Bonjour à vous, les cancers. Je suis Nancy, maître phare tarot. Aujourd'hui, je vous fais une toute nouvelle vidéo par rapport à la nouvelle lune qui aura lieu le 30 avril en taureau et jumelée à une éclipse solaire partielle. Wow, ça va tellement bouger. Et pour vous les cancers, la nouvelle lune et votre signe à vous est en maison 11. Maison 11, c'est tout l'aspect social autour de vous. Ça peut toucher votre famille, les intimes, les voisins, les amis, la famille un peu plus élargie comme les cousins, tantes. Ça peut être tout ce qui a rapport à votre réseau. Est-ce que c'est un réseau professionnel? Est-ce que c'est un réseau avec des relations sociales que vous avez, par exemple une activité? Comme si vous faites un sport, vous allez avoir un réseau par rapport à ce sport. Si vous faites une activité en particulier, vous allez avoir un réseau autour de cette activité-là. Ça va peut-être même toucher la clientèle. Donc, par rapport à votre travail, les clients qui viennent à cette entreprise-là, si vous êtes auto-entrepreneur, solopreneur, vous avez une clientèle, alors tout va avoir rapport par rapport à la nouvelle lune et votre signe au niveau humain, au niveau social, au niveau humain, mais intime, ça peut être élargi au niveau de la clientèle, le grand public, hein, peut-être tous les gens autour. Alors, même peut-être les contrats. Peut-être qu'il va y avoir des contrats qui vont se signer par rapport au travail, par rapport à des collègues, par rapport à votre entreprise. Alors, la nouvelle lune, c'est dans l'aspect de la nouveauté. Qu'est-ce qui va se placer pour vous dans un signe de renouveau? Qu'est-ce qui va se créer? Qu'est-ce qui va être inspiré par rapport à cette nouvelle lune-là? Donc, comment vous allez ouvrir votre rayonnement par rapport à tout ce qui est humain autour de vous? Alors, gardez bien à l'esprit que par rapport à la nouvelle lune, maison 11, pour vous les cancers, ça va se jouer au niveau relationnel, humain. On va aller voir au niveau, du tarot. Je me demandais si je gardais la carte, donc j'étais vraiment dans ma tête. Et les épées, c'est au niveau au niveau mental. Mais pour vous, les cancers, une autre carte s'est retournée. Justice. Et l'as de bâton. Tiens, on me dit de garder celle-là aussi. OK, OK. Donc, vous avez 4 cartes, les chanceux. Vous avez le 7 d'épée, je vous le montre. Le 7 d'épée, c'est par rapport à l'intellectuel, c'est tout ce qui vient empoisonner votre mental, votre tête. Qu'est-ce qui prend de la place? On dirait là que ça a envie de vous entraîner, vous vous sentez tiraillé, vous vous sentez bousculé. Alors, il y a quelque chose au niveau intellectuel qui joue beaucoup, qui brasse beaucoup. Est-ce que c'est peut-être juste au niveau de la nouvelle lune parce qu'elle va tellement être mouvementée au niveau énergétique? Est-ce que c'est ça que vous allez ressentir comme si vous étiez dans une tornade ou si ça ne sera pas au niveau intellectuel que ça va se jouer? Première arcade majeure, arcane majeure, la justice. J'aime beaucoup cette carte. Je vais vous la rapprocher encore, que vous la voyez à nouveau. Vous avez la femme habillée en vert. Le vert, c'est la guérison. C'est d'aller penser ce qui a été blessé, les écorchures à vif, les douleurs, tout ce qui a plus sa place, tout ce qui vous a amené peut-être dans un tourbillon, quelque chose qui a pu être douloureux pour vous. La justice, ou en tout cas du moins le vert, va venir guérir tout ça. Ce que je trouve merveilleux, c'est que l'énergie se trouve entre deux arbres. Vous avez un arbre noir qui peut-être est tout cet aspect
noir, lugubre, difficile, lourd. Et vous avez la partie lumineuse. La justice est cette énergie qui fait la balance entre le bon et le moins bon, le juste et le mauvais, le bon côté, le mauvais côté. Et en plus, la personne est en train de souffler, oui, je vais juste m'en assurer, des papillons. Papillon qui est le symbole par excellence de la transformation. Et la nouvelle lune, c'est toute cette énergie de qu'est-ce que j'ai le goût de créer, de réinventer, de renouveler pour être dans une transformation. Donc, guérir pour se transformer. Je trouve ça magnifique. Je pense que je vais l'appeler comme ça pour vous les cancers. Guérir pour se transformer. Vous avez aussi eu l'as de bâton. Les bâtons, c'est tout ce qui est le côté passionnel. Qu'est-ce qui m'attire? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me nourrit de l'intérieur? Et l'as, c'est cette énergie de renouveau. Vous êtes avec l'éclipse, avec la nouvelle lune, dans une énergie de renouveau, de création, de repartir une nouvelle chose. Alors, c'est pas pour rien que l'as est sorti. Et c'est l'as de bâton, l'énergie d'aller vers quelque chose qui vous passionne. Donc, cette nouvelle énergie, cette nouvelle impulsion. Donc, qu'est-ce que vous allez installer chez vous après avoir été dans des pensées peut-être difficiles, dans des pensées qui étaient peut-être tourbillonnantes, qui vous ont maintenu collé à quelque chose dans un endroit qui n'était pas agréable? Lorsque vous allez avoir fait la justice avec toutes ces pensées-là, que vous allez avoir transformé avec les papillons, vous allez avoir cette énergie de renouveau. Qu'est-ce que vous voulez créer en vous? Et regardez par quoi on termine. Deuxième arcane majeur, on a la lune. Ici, c'est une pleine lune, mais vous avez le 30 avril une nouvelle lune et une éclipse solaire partielle. Ici, c'est le magicien qui crée. Il a toutes les ressources disponibles pour créer ce qu'il a envie de faire. Et là, il se dit, je me transforme, écoutez-moi bien en haut, je vais aller dans un chemin qui m'intéresse davantage, qui me passionne, qui m'attire. Je vais me réinventer parce que j'ai décidé que je renaissais de nouveau. Donc voilà comment le tarot me parle ici. Voyez comment ça résonne pour vous. Triade pour les cancers. Cancer, nouvelle lune, 30 avril. Première carte. Lumière. Wow! Les cancers, ça brille de mille feux. Wow, wow, wow. Il y en a une qui a rebondi. Foudre. Qu'est-ce qui va se défaire? Qu'est-ce qui va être... Qu'est-ce qui va... Wow, 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 là, j'en ai plein trop. Je garde seulement ces trois-là ici. Donc, la lumière, moi, je fais le parallèle avec l'as de bâton. L'as de bâton qui est cette énergie, ce goût d'aller vers quelque chose, cette nouvelle énergie qui vous dit, moi, j'ai ce feu intérieur, je suis ma lumière. Pourquoi? Parce que j'ai fait le ménage et après avoir su ce qui était bon pour moi, j'ai décidé de me transformer en allant vers la lumière. Mais pour ça, il va falloir que quelque chose se détruise, que des chaînes s'enlèvent et avec la justice, vous allez en venir à bout, vous allez faire votre propre justice, vous allez vous séparer de ce qui vous maintenait dans un isolement. Alors, pour sortir
de ce qui vous enfermait. Peut-être au niveau des pensées, parce qu'ici, on vous dit, c'est peut-être au niveau de l'intellectuel que ça bloquait. Vous allez décider de mettre le feu aux poudres et, avec la magie, d'aller vers la lumière. Je trouve ça super beau. En tout cas, moi, ça me parle. Vous avez un magnifique tirage. On va aller voir au niveau des miroirs pour les cancers. Nouvelle lune du 30 avril. Je l'ai eu dans un autre tirage. On va rebrasser. Cancer. Ok, voilà. Et dans la lignée de la triade, ouais, je vous présente les cartes. Donc, ici, quelque chose va prendre naissance. Quelque chose va prendre naissance, une énergie nouvelle qui va vous dire que vous avez envie de vous renouveler, de vous transformer, d'aller ailleurs, vers ce qui est mieux pour vous. Quelque chose va prendre naissance et regardez bien, quelque chose va se détruire, il y a un verdict qui va tomber, il y a quelque chose qui n'aura plus sa place. Quelque chose qui va devoir être nettoyé par rapport à la justice que vous allez faire. Donc, il y a un verdict par rapport à tout ça. Quelque chose qui va tomber. Et la tour, dans l'oracle des miroirs, c'est la fatalité. Donc, êtes-vous prêt à aller vers quelque chose de mieux, de laisser mourir, de laisser derrière quelque chose qui ne vous correspond plus avec ce verdict? Donc, à vous de voir qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place sur votre chemin pour vous. Les cancers, qui, je vous rappelle, a un lien par rapport à tout ce qui est social. Donc, il y a un verdict qui va arriver, il y a quelque chose qui va s'écrouler. Vous allez sortir d'un isolement pour aller vers la lumière. Maintenant, pour vous, les cancers, nouvelle lune. Cancer, nouvelle lune 30 avril, éclipse solaire partielle, va bouger de quelle façon? On va la rebrasser, elle est sortie pour un autre signe. Je voudrais que vous ayez la vôtre, les cancers. Cancer. Voilà. Grande symphonie. Grande symphonie. Je vous laisse vous imprégner de la carte. Colibri qui est en train de se nourrir. Donc, où allez-vous trouver votre nourriture pour que se mette en place votre magie? Pour que vous puissiez être en équilibre, parce que vous allez avoir fait justice, vous allez avoir trouvé votre équilibre pour que tout résonne de façon plus harmonieuse, que vous soyez dans un équilibre plus lumineux. Ainsi, vous allez pouvoir être dans une abondance, dans une transformation qui vous amènera à la naissance de quelque chose. Donc, vous êtes à l'orée du chemin qui vous amènera vers une nouvelle route. Quelle route allez-vous emprunter, les cancers? Alors voilà, et une toute dernière carte pour vous avant de se quitter. C'est une image pour les cancers. Voilà.
tic-tac, tic-tac. Le temps. Alors, il n'est plus temps d'être dans vos pensées récurrentes, de ressasser toujours les mêmes choses, parce que un message va bientôt se présenter à vous. Sortez de votre isolement pour aller vers une naissance. Vous êtes à l'orée du chemin. Vous êtes au tout début, les premiers pas de quelque chose de nouveau qui vous amènera vers votre grande symphonie à vous. Et tout cela se fait de façon magique. Vous avez les outils. Il est temps pour vous de vous mettre de l'avant. Donc, par rapport à l'aspect relationnel, à tout l'aspect humain, les cancers, qu'est-ce qui va germer? Quelle route va se présenter pour vous? Alors voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Les cancers, j'espère que vous avez apprécié, que ce tirage vous a parlé. Et je vais tout simplement vous remercier d'avoir été présent, d'avoir été à l'écoute. N'hésitez surtout pas à me faire des commentaires, à liker la vidéo, à la partager à des gens qui pourraient être intéressés, qui pourraient avoir besoin d'entendre ça. Je vous remercie d'être ces phares de lumière, qui osent mettre de la lumière sur ce qui se doit de l'être, de créer et de mettre des actions en place ensuite pour que la grande symphonie puisse s'instaurer. Alors, c'était Nancy, Maître Phare Tarot. Je vous dis à bientôt!